N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, entre Kylian Mbappé et Paul Pogba, écoutez jusqu'à la fin pour mieux comprendre tous les détails. J'espère que vous allez bien. Rebondissement dans l'affaire Pogba. Hier, j'ai juste posté la vidéo, j'ai pas voulu parler, etc. parce que j'étais en quête d'informations. Et là, les informations viennent de tomber. Alors écoutez bien pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, on a le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui a posté une vidéo en français, en anglais, en espagnol. Il a failli faire la langue des signes, mais c'était trop loin à apprendre. Donc du coup, je vous explique. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et quiconque l'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba, et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait conduit à notre vie digne. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre le règlement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en noir. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler des soirs disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux d'avide d'argent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle. N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien est-ce moins grave parce que lui c'est une star mondiale et donc moi un humain lambda et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste? Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas moi. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité. La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique en méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pourquoi confier aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures? Source France Info. Okay. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés?
et qu'il y a des preuves d'un geste consenti. On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et l'inversion des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. Hier, le grand Frelon, il nous a expliqué dans une vidéo qu'il allait terminer son frère, du coup, en disant qu'il y avait des révélations à faire, etc. Et que cette affaire mélangeait Kylian Mbappé. Donc je vous rassure tout de suite, il ne va pas parler en mal de Kylian Mbappé. D'ailleurs, qui peut parler en mal de la France? Kylian, le représentant officiel à l'international du visage de la France. Cette personne qui est parfaite, qui n'a jamais rien fait, aucune casserole. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Il a toujours été propre, ce mec-là. Fais une vidéo pour mon fils, ma gueule. Rendez-vous bien compte, Kylian Mbappé, Macron le suit. Macron suit Kylian Mbappé. C'est quelqu'un, frérot. C'était l'enfant de Bondy, mais c'était par le passé, frérot. Parce qu'il y a des mecs de Bondy, j'en suis sûr, ils lui envoient des DM. Ouais, frérot, tu te souviens plus? Il se souvient plus. Arrête de le saouler. Il se souvient plus de personne. Tu veux quoi? Bon, bref, on va pas parler de Kylian Mbappé, là, on parle de Pogba. Son grand frelon, Mathias, il a dit je vais terminer mon refrain parce qu'il y a des histoires, il veut se victimiser, patati patata. La vraie histoire, c'est quoi? En fait, depuis des années, ils sont en mauvais termes, lui et son grand frère. Quand il y a de l'argent, forcément, c'est un peu compliqué dans une famille, vous le savez. Maintenant, Paul Pogba, je le connais pas personnellement, mais je le vois pas trop faire le crevard. Vu comment il expose ses biens, vu comment, t'as vu, il est là et il y a beaucoup d'argent et tout, ça m'étonnerait qu'il fasse le crevard, tu vois. Après, les gens aiment bien regarder dans la poche des autres aussi. Tu vois, t'as fait 10 millions, tu leur as donné 200 000, tu dis ouais, tu m'as donné que 200 000 sur 10 millions. Mais poteau, c'est pas ton argent. Tu vois, je sais pas si tu captes. Tu sais, des fois, c'est des ambiances un peu bizarres, mais l'argent, ça change même les familles, la famille. Donc, faites attention. Quand vous faites du bif, faites attention. En fait, Pogba, il s'est mangé une poussette maximum. Il s'est mangé une poussette au max. Parce qu'il y a des mecs qui sont rentrés chez lui cagoulés avec des armes, je crois, ou un truc comme ça. Et lui ont dit, ça fait 13 ans qu'on te protège dans l'anonymat. Et toi, t'es là, tu nous as pas payé. Donc tu nous dois 13 millions. Tu captes l'ambiance. C'est-à-dire que lui, il se réveille un matin. Il se mange une grande baffe dans l'oreille. Et il entend, tu me dois 13 millions. Bon, il trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il se mange des pressions un peu de partout. Donc quand il va dans des clubs, etc., s'entraîner dans des camps d'entraînement, des fois, les mecs, ils viennent pour lui mettre la pression. Tu vois, et il reconnaît parmi eux son frère, le frère qu'on parle. Donc, t'as vu, c'est un peu compliqué et tout. Et là, il y a un chantage qui se met en place. En fait, le refrain, je pense, t'as vu, là, on va attendre quand il va parler. Lui aussi va donner sa version. Moi, je vous donne une petite exclue. Mais en gros, son refrain, normalement, il servirait un petit peu d'intermédiaire. Alors, frérot, vas-y, paye-les, t'as vu. Et en fait, qu'est-ce que serait la monnaie d'échange? C'est quoi cette fameuse vidéo? L'affaire Carla 2. Paul Pogba aurait fait une tentative de sorcellerie sur Kylian Mbappé. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. On ne rigole plus. Quelle dinguerie. À la veille de la Coupe du Monde, on entend ça. Que Paul Pogba aurait fait une demande à un marabout pour que Kylian ne fasse pas la Coupe du Monde. C'est qui peut. Pas qu'il fasse pas la Coupe du Monde, mais qu'il joue plus au foot, qu'il soit moins bon que lui. Eh, t'as compris, quand Carla elle a dit oui, je veux que Maëva soit en dessous de moi, je fais plus de télé, t'as capté? Il demande de l'aide à des sorciers, t'as compris? Je vais vous expliquer un truc, la famille. J'ai cassé Internet avec cette fameuse histoire de sorcellerie. Moi, je suis un mec, j'arrive à péter les sorcières à droite à gauche, je sais pas, c'est mon don. D'ailleurs, Highlander, c'est un mec qui arrivait pas à mourir, un immortel, tout ça. Moi, je suis un captureur de sorcières. Après, il y a Buffy qui tapait contre les vampires, tout ça. T'as capté? Chacun, il a son buzz. Moi, j'arrivais à péter les sorcières. Mais là, un sorcier, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'accuser les gens. En plus, Paul Pogba, je l'aime bien, tu vois. Mais là, c'est chaud, ma gueule, si ça sort pour de vrai, parce qu'apparemment, il y a des notes vocales, tout. Bon, autant te dire que ceux qui ont ça entre les mains, s'ils veulent me contacter, bon... Les gars, on va bien vous conseiller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Contactez-moi et on va encore une nouvelle fois casser Internet. Vous inquiétez pas, la vérité va sortir coûte que coûte. Ah
Ah ouais, il a pas suffi de beaucoup de temps. Un rebondissement de dingue. Paul, t'as vu la vidéo où il y a du sang dedans? Paul, monsieur Paul Pogba. Ouais, j'ai une carrière. La tête de... écrit. Là, j'ai une carrière. Là, on parle plus de... Hein. Polo. La vidéo où il y a du sang dedans, ma gueule. Je sais pas qui t'a demandé de payer. C'est le sorcier, parce que c'est ce que t'as dit. T'as dit le sorcier, il m'a dit de payer. Mais en fait, il y a tout qui vient de s'embriquer dans ma tête. Parce que de base, Paul, ton frère, je devais le faire. Parce qu'il a commencé à parler de son frère sur Internet. C'est un ouf, lui, nanani, nanana. Mais le plus ouf, c'est celui qui touche à ça. Tu captes ou pas? Celui qui touche à ce genre de choses. Donc là, frérot, là, ça va être... C'est compliqué. En plus, mon pauvre Kiki. Ah ouais, Kiki, ouais, mon pauvre Kiki. Je t'aime encore plus, mon amour. Ma petite cacahuète. Là, t'es mon gars, t'es mon gars. N'oublie pas que t'es plus jeune que moi. Hein, si t'étais encore au quartier, j'aurais pu dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu vas faire quoi? Ah là, t'es trop haut, là, c'est la plus grand ref.